Bonjour, c'est Piston Kirk. Aujourd'hui, on va voir comment mettre une Boxer 986 sur 4 chandelles, soit pour éviter que les pneus fassent un méplat lorsque la voiture est stockée pendant plusieurs mois, soit pour pouvoir refaire les étriers ou repeindre les jantes comme nous l'avions vu dans cette vidéo. Les chandelles vont être positionnées sur les points d'appui qui servent normalement à soulever la voiture avec un cric. On va donc devoir utiliser d'autres points d'appui. Pour l'arrière, on va positionner le cric à cet endroit, car il y a un bras métallique vertical qui prend appui directement sur le châssis. Pour l'avant, on va positionner le cric juste derrière le point d'appui du bas de caisse, à cet endroit, car cette zone du châssis a été renforcée avec une plaque métallique plus épaisse. Avant de commencer, sachez qu'il y a un risque non négligeable de faire une fausse manipulation et de faire basculer la voiture, ce qui au mieux bousillera le bas de caisse, au pire vous bousillera vous si vous êtes en dessous. Donc, si vous comptez faire fréquemment ce genre d'opération, pour gagner en temps et en sécurité, je vous conseille vivement d'investir dans un pont élévateur mobile à croisillon, car c'est plus rapide et plus sûr. Malheureusement, en contrepartie, c'est plus encombrant et nettement plus cher puisque le prix est 10 à 20 fois plus élevé que celui de 4 chandelles. Maintenant que les choses sont claires, mettons cette Boxer sur chandelle. Même si c'est une évidence, je vous rappelle que la voiture doit être stockée sur une surface horizontale. S'il y a une pente, même légère, la voiture risque de reculer dès que les roues arrière ne toucheront plus le sol, car il ne faut pas oublier que ce sont les roues arrière qui sont bloquées par le frein à main. On commence par glisser le cric par l'arrière sur le point d'appui que nous avons évoqué plus tôt, c'est-à-dire celui-ci. On soulève, et quand la hauteur est suffisante, on glisse la chandelle sur le point d'appui du bas de caisse. Le problème, c'est que quand je descends le cric, la voiture avance beaucoup et la chandelle n'est plus alignée avec le point d'appui. Il va donc falloir descendre tout doucement et repositionner la chandelle une seconde fois avant qu'elle n'entre en contact avec la voiture. Malgré ça, ça ne va pas suffire car comme on peut le voir, la base de la chandelle n'est pas parfaitement à plat sur le sol. Elle commence à basculer. Ce problème aurait été moins flagrant si j'avais été sur un sol lisse comme du carrelage, car le cric aurait roulé au lieu de la voiture. Ou encore si j'avais utilisé un cric professionnel très long au lieu de ce cric tout petit destiné aux particuliers, car comme l'axe est plus loin, le levage est plus vertical. Bref, comme il faut que la base de la chandelle soit parfaitement plaquée au sol, je soulève un peu la voiture, je décale à nouveau la chandelle, et cette fois, quand je baisse le cric, le bas de la chandelle se répartit correctement sur le sol. Du coup, je peux enlever le cric et passer à l'autre roue arrière. Au fur et à mesure qu'on soulève la seconde roue, le cric a tendance à faire reculer la voiture. Du coup, la base de la chandelle se décolle légèrement du sol et malheureusement, dans ce cas, pousser la voiture pour redresser la chandelle ne sert à rien. Il va donc falloir recourir à un second cric pour stabiliser. Puis, je termine de soulever la seconde roue et je mets la seconde chandelle. Je repositionne la première chandelle et je baisse progressivement les deux crics en m'assurant que la chandelle reste alignée avec le point d'appui et ne s'incline pas quand le poids de la voiture repose dessus. Si les deux chandelles restent droites, on peut baisser les deux crics et les retirer. Je vais faire une petite parenthèse. Oui, c'est possible de faire l'ensemble de l'opération avec un seul cric, mais sachant qu'un cric coûte entre 50 et 100 €, il ne faut pas hésiter à en acheter un second, car c'est plus pratique et surtout plus sécurisant d'en utiliser deux. Maintenant, on va mettre les chandelles sur l'avant de la voiture. La chandelle va reposer sur cet appui et le cric sera positionné sur cette partie du châssis dont le métal a été renforcé par le constructeur pour servir d'appui de levage. Cependant, comme la surface de contact de mon cric est assez étroite, je vais l'élargir avec une cale en bois. Lorsqu'on commence à soulever l'avant de la voiture avec le cric, elle va alors s'incliner en biais et par conséquent, elle ne sera plus en appui sur une des chandelles arrière. Pas de panique, c'est normal. Profitez-en pour réajuster la position de la chandelle si nécessaire. Ensuite, on met la troisième chandelle, puis on baisse le cric. On constate que l'arrière reste suspendu au-dessus de la chandelle. Donc, pour l'instant, la voiture est en appui sur seulement deux chandelles, ce qui la rend particulièrement instable. On va maintenant mettre la dernière chandelle. Au fur et à mesure que le cric monte, la voiture vient reposer sur la chandelle arrière. Vérifiez qu'elle est toujours bien alignée avec l'appui. Vous noterez que j'ai remis un des deux crics à l'arrière de la voiture. Ce cric est au contact mais ne supporte pas de poids. Je l'ai juste positionné là par sécurité, le temps que la dernière chandelle soit mise et que la voiture soit bien stable. Une fois que la hauteur est suffisante, on met la dernière chandelle, puis on redescend le cric et on le retire. J'ai alors constaté que la chandelle juste derrière s'était de nouveau inclinée. Donc je lève un peu le cric qui servait à sécuriser la voiture, puis je repositionne la chandelle. Et cette fois, quand je baisse le cric, toutes les chandelles sont bien verticales. Maintenant, la voiture est parfaitement stable, vous pouvez donc travailler dessus. Si vous enlevez vos roues, vous n'aurez aucune difficulté à déboulonner les roues arrière car elles sont bloquées par le frein à main. Par contre, pour desserrer les boulons avant, il faudra demander à quelqu'un d'appuyer sur le frein pour bloquer les roues pendant que vous desserrez, sinon la roue va tourner. Une fois que vous aurez fini de travailler sur votre voiture, reste la problématique du remontage des roues et la façon d'enlever les chandelles. Mais rassurez-vous, c'est bien plus facile.
Pour les roues, il faut bien faire attention à serrer les boulons de façon croisée. C'est-à-dire qu'une fois qu'un boulon est mis, il faut mettre le suivant diamétralement opposé. Par exemple, on met le premier là, le suivant ici, le troisième là, le quatrième ici et le dernier là. Commencez par visser les premiers tours à la main pour être sûr de ne pas fausser le pas de vis. Théoriquement, ça ne doit pas forcer. Puis, vissez doucement jusqu'à ce que ça bute. Une fois que les 5 boulons sont serrés sans trop forcer, prenez une clé dynamométrique, réglez le couple de serrage à 130 Nm, puis serrez le premier jusqu'à entendre un cliquetis qui vous indique que c'est bon. Ensuite, serrez celui qui est diamétralement opposé, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 5 boulons soient faits. Comme l'écrou anti-vol est un peu moins résistant, vous pouvez le serrer à seulement 110 Nm pour éviter de le casser au moment du desserrage. Maintenant, on peut retirer les chandelles. On va commencer par les 2 chandelles avant, car il n'y a aucune difficulté particulière. Soulevez la voiture, puis retirez la chandelle et baissez le cric. Pour l'arrière, j'ai préféré utiliser les 2 crics en même temps pour soulever la voiture. Dès qu'elle ne repose plus sur les chandelles, j'enlève la chandelle de gauche, puis celle de droite. Ensuite, il ne me reste plus qu'à baisser le premier cric, puis le retirer, avant de faire la même chose avec le second. Au final, cette opération n'est pas très difficile, tant qu'on prend bien le temps de contrôler et de repositionner chaque chandelle dès qu'elle commence à s'incliner. Allez, à la prochaine!